Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau live de l'IMO. Investir en LMNP, pourquoi pas moi? Alors un marché immobilier qu'on connaît aujourd'hui tendu, des taux de crédit qui ne cessent de grimper, des prix qui entament tout juste leur baisse et un contexte fiscal complexe. Le Pinel, ce dispositif bien connu qui se verra se terminer fin d'année 2024, mais d'autres dispositifs conservent leur attractivité pour permettre aujourd'hui de continuer à investir dans l'immobilier. C'est notamment le cas pour le dispositif LMNP que nous allons vous décrypter maintenant. Pour nous accompagner pendant ce live et nous donner tous les secrets du LMNP, Anthony Antil, directeur commercial. Bonjour Anthony. Bonjour Clémence. Et Mickaël Dos Santos, directeur du conseil en patrimoine immobilier. Bonjour Clémence. Et notre expert terrain qui viendra vous présenter tous les biens disponibles sur votre région juste après. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat qui apparaît tout de suite sur votre écran. Alors Mickaël, pouvez-vous nous expliquer le principe et le fonctionnement du LMNP? Oui, bien sûr. Alors en introduction, je pense qu'il serait intéressant de rappeler ce que signifie cet acronyme d'LMNP. Donc LMNP pour loueur en meublé non professionnel. Donc en quoi ça consiste? Eh bien, c'est tout simplement un propriétaire bailleur qui va exploiter un logement sous la forme de la location meublée. Et donc pour ce faire, il va finalement installer donc, tout le mobilier nécessaire pour que son locataire puisse, à partir du premier jour de son bail, y vivre de façon complètement classique et courante, c'est-à-dire avec un lit, des ustensiles de cuisine, des rideaux, etc., etc. D'accord. En somme, qu'il n'ait besoin d'apporter que ses effets personnels. C'est parfait. Donc, si j'ai bien compris, ce dispositif répond à plusieurs critères et équipements obligatoires. Et pour les types de biens, comment ça se passe? Alors, on peut faire de la location meublée sous différentes formes. La forme la plus connue, ça va être l'investissement au sein de résidences étudiants, où là, l'investisseur va acquérir un studio et ce studio sera loué à l'exploitant de la résidence qui va effectivement ensuite sous-louer à l'étudiant. Donc l'intérêt de ces investissements-là, qui se font en règle générale dans le neuf, c'est que l'investisseur va bénéficier d'une garantie de son loyer au travers du bail commercial qu'il signe avec l'exploitant de la résidence. Donc ça, c'est pour la première forme la plus connue. Et puis ensuite, on va également pouvoir acheter un bien dans le neuf, et là aussi, et puis l'exploiter soi-même, donc finalement faire de la location non gérée, à l'inverse de la résidence étudiante. Enfin, on retrouve aussi la location meublée au sein de résidences EHPAD notamment, voilà, qui peuvent également s'y prêter. Et enfin, au sein de résidences dans l'ancien, tout simplement. Donc vous achetez un appartement au sein d'une copropriété classique, et vous le meublez et vous l'exploitez en location meublée. Enfin, on retrouve aussi la location saisonnière, donc, qui là va concerner plutôt des secteurs type mer et montagne. Et quel type de locataire? Alors, comme je disais en préambule, donc, le locataire étudiant pour tout ce qui est résidence étudiant et studio, ou en tout cas petite surface au sein des copropriétés classiques, puisque effectivement, eux, ils sont vraiment dans une quête de logement pour poursuivre leurs études. Mais on a également des professionnels en mobilité, donc quelqu'un qui est envoyé par sa société pour une mission ponctuelle de quelques mois, mais également des personnes soit en transition, soit effectivement les saisonniers qu'on a évoqués également. Donc, en conclusion, on retrouve beaucoup la location meublée au sein de résidences qui sont situées dans des zones soit étudiantes, soit avec un bassin d'emploi assez développé. D'accord, merci beaucoup, c'est très clair. Alors, pouvez-vous nous dire à quel objectif peut répondre l'investissement en meublé? Alors, oui, juste avant, je vais juste rappeler finalement les quelques avantages qu'on connaît à la location meublée. Tout d'abord, c'est que finalement, on va pouvoir avoir un loyer un petit peu supérieur à la location nue. Donc ça, c'est quand même pas négligeable pour l'investisseur. On va bénéficier, on le verra après, d'une fiscalité plutôt attractive. Et enfin, on aura une flexibilité quand même plus accrue que sur une location nue classique. Pour répondre à votre question, Clémence, les objectifs qu'on rencontre bien souvent, c'est effectivement la volonté de se créer un patrimoine. Oui, tout à fait. Ou en tout cas de le diversifier pour ceux qui ont déjà des biens qui sont loués nus. Également de bénéficier d'une fiscalité adoucie, donc plus attractive, et finalement de se protéger aussi contre l'inflation, puisque comme vous le savez, les loyers suivent l'indice de revalorisation des loyers, l'IRL, et donc permettent d'être réévalués tous les ans en fonction de l'inflation. Enfin, on retrouve bien souvent aussi des propriétaires qui veulent souscrire un crédit pour effectivement se préparer à un revenu complémentaire pour la retraite. Pour le meublé, on parle de fiscalité technique.
Pouvez-vous nous expliquer plus concrètement comment cela fonctionne? La location meublée, par opposition à la location nue, elle est vue du point de vue de l'administration comme une activité commerciale. Et donc, à ce titre, elle n'est pas imposée dans la catégorie des revenus fonciers, mais plutôt dans la catégorie des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Et donc, au sein de cette catégorie, on va avoir deux options possibles. La première qui va être le micro-BIC et qui va permettre à l'investisseur de bénéficier d'un abattement forfaitaire de 50% sur ses recettes meublées. Et puis, la seconde option, ça va être le régime réel. Et donc, dans ce cadre-là, le propriétaire va déléguer finalement les formalités administratives à un expert comptable qui va du coup pratiquer, comme s'il s'agissait d'une société finalement, l'amortissement comptable de la valeur du bien, des travaux et des meubles. Et donc, grâce à l'ensemble de ces déductions qui viennent s'ajouter aux charges classiques, eh bien, on va, en règle générale, arriver à un revenu peu ou pas fiscalisé. Donc ça, c'est pour les deux options fiscales qu'on a. Et puis, comme on le disait en introduction tout à l'heure, on parle beaucoup de LMNP, donc de loueur meublé non professionnel, qui s'entend par opposition au loueur meublé professionnel, qui lui concerne une frange plus restreinte de nos investisseurs. En tout cas, petit rappel, simplement pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, mais on a dans le cadre du projet de loi de finances qui a été effectivement proposé récemment, un amendement qui vise à ramener l'abattement forfaitaire du micro-BIC sur les locations meublées, qui est spécifique, les locations meublées saisonnières, classées. Cet abattement, aujourd'hui, il est de 71%. Voilà, donc l'abattement, ce qu'il préconise, c'est de le ramener, finalement, de l'aligner avec le micro-BIC classique, c'est-à-dire moins 50% sur les recettes meublées. Donc c'est dans les tuyaux, et a priori, ça devrait être voté. Très bien, merci pour toutes ces précisions, Mickaël. Donc l'investissement à LMNP présente en effet, comme vous venez de voir, de nombreux avantages, mais il peut sembler un petit peu compliqué pour des investisseurs sans expérience. Alors, quelle solution propose aujourd'hui Nexity pour accompagner tous les investisseurs expérimentés ou non dans la mise en place d'un bien en location meublé? Et je vais me tourner vers Anthony. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors, côté gestion, quel constat aujourd'hui faites-vous par rapport au LMNP? Eh bien, côté gestion, on fait un double constat. Le premier constat, on le fait du côté des propriétaires, pour lesquels on observe un intérêt croissant à s'orienter vers du LMNP, puisque comme Mickaël l'a expliqué et développé en première partie, c'est un dispositif qui présente une fiscalité relativement avantageuse. Le deuxième constat, on le fait du côté des locataires, pour lesquels on constate également un intérêt croissant et une demande de plus en plus forte pour les logements qui sont loués en meublé. Donc, fort de ces deux constats, Nexity a pensé une solution de gestion adaptée au LMNP, le but étant de simplifier la vie de nos propriétaires investisseurs. Alors, quelle est cette solution du coup, que propose Nexity pour ces locations meublées? Solution, c'est un mandat de gestion spécifique, adapté au meublé et qui garantit à nos clients un accompagnement personnalisé, une expertise et une sécurisation de leur investissement. Donc, si je comprends bien, c'est un mandat qui est très complet. Qu'entendez-vous par accompagnement personnalisé? Alors, l'accompagnement personnalisé, c'est avant tout des conseils, mais ce sont également des solutions d'équipement pour le mobilier et pour la cuisine du logement. On propose notamment une solution qui vous permet de faire installer une cuisine tout équipée, mais on propose également des solutions d'équipement pour le mobilier qui ont été négociées avec un prestataire reconnu et qui vous permettent donc d'accéder à différentes gammes de mobilier tendance et qui comprennent également la livraison, l'installation et le service après-vente. Et du coup, Anthony, qu'est-ce qu'il en est de l'expertise comptable? Alors, l'accompagnement personnalisé, c'est également une solution d'expertise comptable avec un cabinet d'expertise référencé qui accompagne nos clients pour la gestion comptable et fiscale qui permet d'optimiser la fiscalité du logement qui est loué en meublé. D'accord. Et est-ce que c'est obligatoire? Non, ce n'est pas obligatoire, Bonne mais question. c'est fortement recommandé. Très bien, merci beaucoup. Vous avez parlé d'expertise juste avant. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, l'expertise pour la gestion de votre logement, c'est une équipe qui est dédiée, qui est composée de collaborateurs qui sont formés, qui sont spécialisés dans la gestion du meublé et qui vont vous accompagner lors de la livraison, dès lors qu'il s'agit d'un logement neuf, qui vont vous accompagner pour la recherche de locataires et qui, d'une manière générale, vont vous accompagner pour la gestion de votre logement et ce, tout au long de la vie du bail. Ah oui, donc c'est un accompagnement de A à Z. Si je comprends bien, vous avez également évoqué le mot de la sécurité. Quelles sont les garanties aujourd'hui qu'apporte Nexity avec cette solution de gestion dédiée au meublé? Alors, Nexity propose une solution de gestion qui va sécuriser votre investissement puisqu'elle comporte un certain nombre d'assurances, dont une assurance qui garantit vos revenus locatifs pendant la période de recherche du locataire et pendant la période d'occupation du logement. D'accord. Alors, comment garantissez-vous ces revenus locatifs pendant cette période de recherche locataire?
Alors, il y a plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, ça concerne les logements neufs pour lesquels on va garantir vos revenus locatifs pendant 6 mois si votre bien n'est pas loué au bout de 90 jours. D'accord. Le deuxième cas de figure, ça concerne donc les cas où vous allez rencontrer un changement de locataire, cas dans lesquels vos revenus locatifs sont garantis pendant 3 mois si votre bien n'est pas reloué au bout de 60 jours. Très bien. Et pendant la période d'occupation du logement, comment ça se passe? Alors, on apporte la plus grande attention dans l'analyse des dossiers de candidature et dans la vérification des conditions de solvabilité. Ouais. Pour autant, personne n'est à l'abri de rencontrer une difficulté financière, même si c'est une difficulté qui reste ponctuelle. C'est pour ça qu'on a intégré également dans notre offre de gestion une garantie loyer impayé qui, en cas d'impayé de votre locataire, va venir également garantir vos revenus locatifs jusqu'à 120 000 € et sans franchise. Alors, votre solution de gestion dédiée au meublé comprend-elle d'autres garanties? Oui, notre solution de gestion comprend également une garantie qui va protéger votre mobilier contre les détériorations mobilières et qui vous indemnise jusqu'à 7 000 €. D'accord. Et elle comprend également une garantie pour les détériorations immobilières et qui va venir vous indemniser jusqu'à 10 000 € en cas de sinistre. Très bien. Alors, si on résume un petit peu tout ce que vous venez de nous dire, Anthony, c'est une offre de gestion tout compris, c'est un petit peu du clé en main? C'est bien résumé, c'est une offre de gestion tout compris, c'est du clé en main et c'est une offre de gestion qui comprend donc la gestion de votre bien, la garantie loyer impayé, la protection juridique, la garantie du premier loyer, la garantie de loyer entre deux locataires, l'assurance pour les détériorations mobilières et l'assurance pour les détériorations immobilières, et également dans le cadre des logements neufs, une assistance avec une participation aux opérations de livraison et de levée des réserves. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour terminer? Si vous avez des questions complémentaires, on reste naturellement à votre écoute et à votre disposition, donc n'hésitez surtout pas à nous contacter. Ce sera un plaisir de vous apporter toutes les précisions nécessaires. Alors, merci beaucoup. Comme vous venez de le voir tout au long de ce webinaire, l'investissement en LMNP présente aujourd'hui de nombreux avantages comme une fiscalité attractive ou des loyers supérieurs à ceux de la location nue ou en Pinel. Maintenant que le LMNP n'a plus aucun secret pour vous, retrouvons ensemble notre expert terrain afin qu'il vous présente toutes les opportunités sur son territoire et les biens disponibles dans votre région. Nous a rejoint Benoît Mancelon, directeur commercial régional. Bonjour Benoît. Bonjour, enchanté. Enchanté. Bonjour, donc en effet, je suis directeur commercial et je représente aujourd'hui la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, peut-être quelques chiffres sur votre marché, Benoît? Oui, alors aujourd'hui, je viens vous parler de la Nouvelle-Aquitaine. Comment parler de la Nouvelle-Aquitaine sans commencer par évoquer Bordeaux? Bien sûr. Bordeaux, aujourd'hui, c'est plus de 250 000 habitants, c'est plus de 100 000 habitants sur les 5 dernières années. Aujourd'hui, Bordeaux attire de plus en plus de nouveaux arrivants, que ce soit des travailleurs, télétravailleurs, étudiants et touristes. Alors, juste si on peut revenir un petit peu sur les étudiants, parce que je crois qu'on en a beaucoup parlé et on en parle beaucoup. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir sur les étudiants, c'est que ça représente 65% de la demande sur Bordeaux Métropole. Et que le marché de l'étudiant est représenté par surtout aux 3/4 par des petites surfaces. Quand je dis petites surfaces, c'est T1 et T2. En fait, tout ça a une influence directe sur les prix de marché locatifs, puisqu'aujourd'hui, on est sur une moyenne à 19 € du mètre carré sur Bordeaux. De ce constat, en fait, naît pas mal d'opportunités pour les investisseurs, notamment sur le LMNP. Par exemple, si je vous dis colocation, je ne sais pas si ça évoque quelque chose pour vous. Bien sûr. Mais c'est une nouvelle tendance qui est gagnant-gagnant et pour l'usager et pour l'investisseur. Bien sûr. En quoi Gradignan est-il intéressant pour l'investisseur, Benoît? Gradignan, c'est une commune, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est proche de Bordeaux et qui a de nombreux atouts qui vont vous séduire, investisseurs. La proximité déjà de Bordeaux, on est à 25 minutes de la gare Saint-Jean, à 10 minutes de l'aéroport, et c'est une ville qui est, en quelques chiffres, pour ne pas vous assommer de chiffres, mais c'est à peu près 10 000 emplois, c'est 250 entreprises, et c'est surtout 50 000 universitaires. Et notre résidence qui est livrée l'année prochaine, résidence de 26 logements, il nous reste encore quelques opportunités. Je crois qu'il nous reste 9 logements, mais je vous invite à vérifier ces informations sur NFR, sur nexity.fr, pardon. Notre résidence livrée l'année prochaine, c'est une résidence déjà de standing avec des prestations haut de gamme et c'est des produits qui s'inscrivent complètement dans cette mouvance de colocation ou pour répondre à cette demande de nouveaux arrivants, télétravailleurs et travailleurs en mobilité qui recherchent de la courte ou de la moyenne durée. Voilà. Et alors Benoît, pour quel type de rentabilité du coup? Par exemple, si on prend un T3, on a aujourd'hui des T3 en dessous de 300 000 €, 299 000 €.
On a une campagne nationale en cours donc, qui vous permet de bénéficier de remises sur un T3, on est à 11 700 €. Ça permet, selon notre étude locative qui a été réalisée par les agences locales, d'avoir des rentabilités qui dépassent les 5%. J'imagine qu'en dehors de Bordeaux, près de la côte, la fréquentation touristique est peut-être un solide argument pour l'investisseur. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, si on continue notre balade immobilière sud-ouest, à 1 heure de Bordeaux, bassin d'Arcachon. Ouais. Donc tout le monde connaît le bassin d'Arcachon. Et on va s'intéresser à la commune de La Teste de Buch. La Teste n'échappe pas justement à cette pénurie d'offres sur le logement. Pourquoi ? Parce qu'on a eu un avant et un après Covid. Donc nombreux arrivants sur La Teste après Covid. Marché essentiellement dominé par la résidence secondaire, l'ARS, et fréquentation explosée l'été par l'afflux de touristes, donc manque de logements saisonniers. Ce qui fait que c'est un marché très très large en termes de cible pour le locatif et très très long pour l'investisseur. Et c'est pas un hasard. Sur les dernières années, on a vu des opérations sortir de terre, dont la nôtre, Résidence Le Castelnau, qui est la mieux placée puisqu'elle est en plein centre-ville de La Teste. Et c'est une résidence d'une 30aine de logements avec du studio aux 4 pièces. Alors, les 3 et 4 pièces, c'est plutôt destiné à cette cible de résidence principale et résidence secondaire. Par contre, les studios et les T2 sont hyper bien calibrés pour du LMNP. Ça vous permet, pour moi, c'est l'investissement sécurisé et pérenne sur La Teste. Et alors, quel budget pour un studio ? Sur un studio, on démarre à 189 000 € pour un studio. D'accord. Ce qui n'a rien à voir, par exemple, avec les prix que vous pouvez trouver sur Arcachon. Donc, c'est vraiment, en tous les cas, un très bon compromis entre plaisir et rentabilité. Bon, super. Voilà. Merci beaucoup, Benoît. Et on n'a pas parlé des Landes. Alors, les Landes, c'est le 2e département de France, il faut savoir. Et les Landes, on a 2 catégories. On a les villes côtières et on a Mont-de-Marsan et Dax, qui sont 2 grandes villes dans les terres. Les villes côtières, pour être assez synthétique, c'est pareil. On a eu un boom après Covid sur 2 cibles qui sont les retraités ou les futurs retraités qui étaient en recherche active de résidence secondaire et on va les appeler les néo-urbains en télétravail en recherche d'une résidence secondaire pour venir y travailler. Mais le point commun entre ces 2 cibles, c'est qu'au-delà du plaisir, la conjoncture économique nous impose aussi de rentabiliser à minima ce bien. Et vous l'avez dit, c'est des régions où le tourisme explose l'été. Si je prends l'exemple de la commune de Moliette, c'est 1200 habitants l'hiver, 25 000 l'été. Ah oui, vous parliez de Moliette, c'est un peu l'investissement plaisir ? Alors, c'est aussi un investissement rentable parce que nos agences locales de Dax peuvent vous accompagner à travers un bail sur mesure pour de la location saisonnière. Et on sait que d'octobre, sur les mois d'octobre, de juin, c'est une forte demande en tous les cas de touristes. Les Landes, ce n'est pas que la côte, c'est aussi 2 grandes villes qui sont Dax et Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan, c'est la préfecture des Landes, c'est 30 000 habitants. 50 000 si on prend les 18 communes qui composent l'agglo. Alors, pourquoi investir à Mont-de-Marsan et pas à Périgueux où il y a à peu près le même nombre d'habitants ? Il faut savoir qu'à Mont-de-Marsan, il y a une clientèle qui est très recherchée par l'investisseur en LMNP, qui est le fonctionnaire. C'est la première ville de France en termes de nombre de pourcentage de fonctionnaires. 56% des emplois sont publics à Mont-de-Marsan. Et on sait que c'est des contrats, c'est de la mobilité, c'est des mutations, c'est des contrats de courte à moyenne durée, et c'est des bons profils pour l'investisseur. Donc nous, on a une expérience solide sur Mont-de-Marsan. Aujourd'hui, on a 2 programmes neufs à Mont-de-Marsan, principalement studio T2, T3. Et ce qui est intéressant à Mont-de-Marsan, c'est que c'est encore des marchés qui n'ont pas explosé. Donc on est sur des prix moyens à 3 500 € du mètre carré, avec des tickets d'entrée à 100 000 €. Donc ça permet, moi j'invite tous les jeunes qui hésitent à investir dans l'immobilier, commencer par ce type de produit sur Mont-de-Marsan. 100 000 €, marché locatif sécurisé, investissement patrimonial, pas de carence locative, accompagnement par nos services de gestion location. Pour finir cette balade, je vous emmène en montagne. On va dire pour ceux qui sont un peu plus raclette que claquette, la montagne peut aussi être un bon plan, en tous les cas, pour investir. Alors tout le monde a entendu parler des nouvelles normes énergétiques qui empêchent certains bailleurs de mettre leurs biens en location. Et du coup, le neuf répond parfaitement à cette contrainte, encore plus en montagne. Donc aujourd'hui, nous, on a ciblé certaines stations, comme Saint-Lary, qui est la station la plus connue des Pyrénées, parce que domaine skiable à 2550 mètres,
et station NP, qui fait partie des stations des Pyrénées. Et donc, on a un programme qui est en démarrage travaux en plein village, donc le côté le plus sympa, en face des télécabines. Et c'est un programme de 24 logements, donc studio T2, T3 et T4, avec des duplex, avec des prestations, on va dire, de qualité, donc peinture lisse, parquet, carrelage, domotique, volets roulants, enfin, la totale. Et avec des prix d'entrée qui sont en dessous de 200 000 euros pour un studio et autour de 230 000 euros pour un T2. Et là, pareil que sur la côte, comme sur Moliette ou d'autres villes comme Messanges, on s'est fait accompagner d'agences locales qui nous garantissent un volume de semaines d'occupation. On a entre 15 et 20 semaines d'occupation à la montagne, parce que la montagne, c'est pas que l'hiver, c'est aussi l'été. Et là, on parlait de rentabilité tout à l'heure. Nous, sur les simulations qu'on a fait sur des T2 pour nos clients, on dépasse les 6,5% de rentabilité. Donc, ça vous permet d'acquérir un bien à la montagne, d'en profiter éventuellement hors saison ou quelques semaines en saison, et le reste de l'année de le rentabiliser. Donc, je vous invite à vous y intéresser. C'est un très bon choix en investissement locatif meublé non géré, la montagne. Donc, voilà pour la petite balade sud-ouest. Eh ben, merci beaucoup. C'est un petit peu des investissements plaisir, c'est ce que vous disiez? C'est le mix entre l'investissement plaisir, patrimonial, mais aussi rentable, parce qu'on est sur une zone hyper attractive, que ce soit économiquement que niveau touristique. Merci beaucoup, Benoît. De rien, merci à vous. Alors, un grand merci à nos experts, Anthony Antil, je rappelle, directeur commercial, et Mickaël Dos Santos, directeur conseil en patrimoine immobilier. Merci à vous deux. Merci Clémence. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouveau live de Limo, et puis retrouvez bien évidemment le numéro de votre conseiller en bas de l'écran.